Je ne changerai pas parce que je suis en lui. Je suis très enraciné. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Levons-nous et prions. C'est avec beaucoup de joie que nous entrons dans ta maison. Quand nous voyons comment tes enfants viennent de toi, nous comprenons que c'est toi qui as touché leur cœur. Tu as mis la joie dans leur cœur. Et chaque fois, quand il s'agit de venir t'écouter, nos cœurs battent la chamade. Et merci parce que tu nous aimes. Ça prouve que quand tu viens, nous partirons. Nous avons beaucoup de difficultés parce que nous sommes sur cette terre. Dans peu de temps, nos larmes seront essuyées. Nous allons regarder en arrière. Nous comprendrons que c'est seulement Jésus qui a remporté nos victoires. Sois béni, sois glorifié. Pendant que nous sommes ici, toi occupe-toi de nos affaires. Enlève tous nos soucis. Donne-nous la joie du salut. Donne-nous l'amour de tes paroles. Que nous comprenions les choses de notre salut. Les choses qui font que nous soyons différents du reste du monde. Merci Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire. Puisque c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous allons lire dans Daniel. Daniel chapitre 2. Danieli sura ya pili verset 34. Kuanzia mashairi ya 34 au verset 35. Mpaka kufika mashairi ya 35. Tu regardais ulianza kuangalia lorsqu'une pierre se détacha, wakati ilikuwa moya ilitoka kuchomoka sans le secours d'aucune main, bila msaada wa mkono hata moya, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, ikapika mikulu ya chuma na ya bulongo ya sanamu, et les mit en pièces, na ikaiponda ponda. Alors le fer, pale chuma, l'argile, bulongo, l'airain, shaba, l'argent, feza et l'or na zabu furent brisés ensemble. Vyote vikavunjwa et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Na bikawa kama makapi ineko natoka mugala wakati wa kivukutu. Le vent les emporta. Pepo ikabibeba et nulle trace n'en fut retrouvée. Na kwa tanyao yenye lipatikana. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous pouvez vous asseoir. Hier, nous avons parlé de la mort de Gaza. C'était important pour que nous arrivions à comprendre que dans la vie d'un chrétien, pour éviter la négligence, ce que vous négligez, un jour ça vous détruira. Ça sera des épines dans votre vie. Et nous avons vu pour Israël, même aujourd'hui, ils
souffrent. beko nateswa. Cette bande de Gaza, Ile bulongo ya Gaza c'est prophétique. ni ya unabii. Ils ont fait la négligence. Balisulaka Ça les poursuit. na iko na mafuata. Mais Israël Lakini Israeli retournera dans toutes ses terres. yeye atarudiana na kubamba mipaka yake yote ya bulongo Comme Dieu le lui avait dit. mpaka vile Mungu alimpatia kayo. Et même la bande de Gaza, Na hata ile bulongo ya Gaza ça lui sera remis batamrudisha kayo quand Dieu lui-même wakati Mungu ya mwenyewe remportera la victoire. atabebaka ushindi. C'est alors que cela Na njo pale ile lui sera remis. batamrudisha kayo. Effectivement, Na kwa kweli comme tout le monde aujourd'hui, mpaka vile batu wote leo et Israël, banamchukia Israeli, que ce soit l'ONU, ikuwe que ONU, ce soit tous les organismes mondiaux, ikuwe yote matengenezo ya ulimwengu mzima, même les pays, hata mainchi, même les présidents, hata maraisi beaucoup bami sont contre Israël. banamchukia Israeli. C'est compliqué. Ni hatari Et na il y aura le dernier conflit armé. utakuwa sasa vita ya mwisho ya jeshi, Et ce dernier conflit-là, na ile sasa mapambano ya mwisho Dieu lui-même Mungu ya mwenyewe interviendra. atakusaidiaka. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo j'ai voulu qu'on parle du dernier empire. nilipenda tusemee utawala wa mwisho. Amen. Puisque ce dernier empire, Juu ya utawala wa mwisho ça sera dit, yo bataiponaka pas par un homme, ana kupitia mtu, mais par Dieu lui-même. lakini kwa Mungu ya mwenyewe. Il y a d'une part, Kuko namba moja dans l'écriture que nous venons de lire, mwandiko ile tunatokea kusoma, la statue sanamu qui symbolise le royaume de l'Antichrist. ile kunaonesha utawala wa mpinga Kristo, Et d'autre part, na ngambo ingine nous avons vu qu'il y a eu la pierre na kama kulikuwa ibwe qui est sortie sans secours d'aucune main. ile ilichomoka bila msaada hata ya mkono Et mmoja, cette pierre, na ile ibwe Christ. ni Kristo. Maintenant, ce royaume de l'Antichrist, Sasa ni ufalme ya mpinga Kristo, ce n'est pas le royaume de Dieu. haina ufalme wa Mungu. Non, Hapana, c'est le royaume de l'Antichrist. ni utawala wa mpinga Kristo, C'est ça le dernier empire ndio utawala ya mwisho qui sera détruit inie batapomonaka par cette pierre kupitia ile jiwe qui a été détachée ile ilichomokaka sans le secours bila msaada d'aucune main. wa mkono hata moja. Cela montre la divinité de Christ. Ile kunaonesha umungu wa Kristo, Et cet empire, na hiyo utawala nous le connaissons. tunaijua, Il s'agit de l'empire romain ni mambo ya utawala wa Roma qui avait disparu ile ilipoteaka et qui est reparu. na ile ilionekana tena Dans un temps, il n'y en avait plus. kwa hatima inaikuwakeko, Mais après la Deuxième Guerre mondiale, lakini kisha vita ya ulimwengu mzima ya pili, cette puissance, ile uwezo, cet empire ile utawala a commencé à être reconstruit pièce par pièce ikaanza tena kurudia mpaka vile ilikuwaka, jusqu'à tel point. mpaka kufika Ce que Dieu avait prévu kile Mungu alitayarishaka s'est réalisé. ilitimilika. Pour vous dire, Ndio kuambia Dieu ne ment pas. ya kwamba Mungu ashilandake, Il n'est pas un fils de ye l'homme. ana mwana wa mtu Mentir. juu ya kulanda. Ce qu'il dit, Ile anasema c'est la ni vérité ukweli et ça arrivera. na itafika. Puisque ce que nous venons de Juu lire hii tunatolea mguso dans Daniel, Danieli, il faudrait inapashwa que cet empire ya kwamba hii utawala puisse être détruit. ipate kupomolewa. Maintenant, comment ça sera détruit Sasa labda wanataipomoa s'il n'y en a pas? kama inako, Donc, il faut que ça soit là. ni kusema inapasha ikuweko. Il y a un temps, Kwa wakati moya ça avait disparu. ilipoteaka, Les gens ont dit, baba wakasema, vous voyez, vous êtes des menteurs. unaona mko baongo, C'est faux. ni bongo.
Mais après la deuxième guerre, lakini kisha vita ulimwengu ya pili, petit à petit, pole cet empire, utawala cette puissance uwezo a été reconstruite. ilijengululwa. C'est ce que nous appelons l'Union européenne. Ndio tunaita Union Européenne. Et cette Union européenne, Na hii umoja wa Europa aujourd'hui, c'est une réalité. leo ni mambo ya kweli. Il y a un temps, on n'en parlait pas. Kuko wakati maingia kwanza kuisemea. Aujourd'hui, il y a 27 pays Leo kuko mainchi 27 qui constituent cette Union européenne. yenye inatunga ile umoja wa Europa. C'est ça l'Empire romain. Njo utawala wa Roma. C'est ça la puissance mondiale. Njo uwezo wa ulimwengu. C'est ça la bête. Na njo mnyama. Amen. Ah. C'est ça la bête. Njo mnyama. C'est ça cette puissance-là Njo uwezo qui sera détruite ine bataponaka par cette pierre. kupitia ile jiwe. Apocalypse 13. Ufunuo sura ya 13 On parle de cette puissance-là. Biblia inatuambia ile utawala Cette bête. ule mnyama. Verset 1er. Shairi ya kwanza. Puis je vis monter Kisha nikaona kutoka de la mer, toka bahari, de là où il y a beaucoup de gens, sema kule kuja kwa watu wa mingi, une bête. mnyama. 2, verset 2. Shairi ya pili. La bête Mnyama que je vis. mwenye niliona. Cette bête-là, Ule mnyama c'est l'Union européenne. njo ile muungano wa Europa Cette puissance na njo mondiale, uwezo wa ulimwengu, c'est ça l'Empire romain. njo utawala wa Roma. Et la Bible Na Biblia l'appelle dans un langage prophétique inaita msemeo wa unabii la bête. mnyama. Lorsqu'on appelle bête, Watu wanaita mnyama, ce n'est pas une injure. haina matushi. Non, non, Hapana, non. hapana, C'est pas une injure. haina matushi. C'est un symbole Ni mfano qui montre une puissance, inayokuwa inaonyesha uwezo, qui montre celui qui règne, qui a la puissance. au inayokuwa inaonyesha ule kuna tawala mwenye kuwa na uwezo. Vous voyez même sur les armoiries, Unakata pa maarmari, on symbolise cela par différents symboles, shaka ile kupitia mamifano kachana chana même des animaux. au wanyama, Ça montre la puissance. inaonyesha uwezo. Ce n'est pas des injures. Haina matushi, hapana, Non, non. hapana. Christianisme traditionnel, page 167. Kikristo cha Bisela ukarasa wa 167. Dans la prophétie biblique, Unabii ya kibiblia, une bête. mnyama mmoja. Voilà tout le monde. Dans la prophétie biblique, Unabii wa kibiblia, une bête mnyama mmoja symbolise nyama, maisha au nyama. Dans la prophétie biblique, unabii wa kibiblia, une bête symbolise toujours une puissance. mnyama alikana onesha paka uwezo, C'est pas une injure. haina matushi. Ou alors Au un dominateur mtawala qui exerce le pouvoir. mnyama kutumia uwezo, On peut le représenter par une bête. wanaweza kumtambulisha kupitia nyama. C'est-à-dire un animal. Sema nyama Ça montre la puissance uwezo ou ça montre la personne qui détient la puissance. au iko naonesha mtu mwenye kuwa na uwezo. Oui. Ndio Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, ndio kwa maana wakati mnasoma Biblia, dans Daniel au chapitre 7, Danieli sura ya 7, le prophète Daniel, nabii Danieli il vit le développement des empires du monde akaona vile mautawala ya ulimwengu ilipasha kutawala, et il les a vus jusqu'à la civilisation actuelle. na alionaka pa kufika na mkizungu cha leo, Et ce développement de ces empires-là na kuendelea ya ile mautawala lui fut représenté au travers de différentes bêtes, balimwoneshaka kupitia banyama wa kuachana chana. des animaux. C'était des symboles. Banyama walikuwa mifano.
Quand vous lisez, moi j'ai pas le temps de lire. Vous allez voir que le premier empire était représenté sous un lion. Mfano ya simba. Faut pas traduire moi. Comme un lion a deux ailes. Et il est comme un aigle. Pour typifier l'empire babylonien. Et il a encore vu une deuxième bête, un deuxième animal. C'était un ours qui dévore. Ça montrait l'empire qui devait suivre à cette époque. C'est l'empire des Mèdes et des Perses. Et par la suite, il vit encore un autre animal. C'était le léopard. Ça représentait l'empire grec. Maintenant, quatrième animal qu'il a vu dans sa vision, il n'arrive pas à bien le décrire. Mais il dit qu'il était un peu différent des autres. Daniel 7:7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. C'était un prophète. Pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible. Épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait les pieds. Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. C'est cette quatrième bête. Donc il ne sait pas comment décrire exactement. Mais il montre ses qualités. Amen. Il dit terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il ne s'agit pas de ces animaux ici. Non, il s'agit d'un royaume qui devait être un royaume différent des autres, différent du royaume babylonien, différent du royaume médo-perse, différent du royaume grec, mais ça devait être un royaume, un empire différent. Et nous vivons dans ce royaume. Nous avons vu comment ça se reconstruit dans notre temps. Amen. Si vous lisez les lettres circulaires, depuis que ça a commencé, il y avait des suivis jusqu'à tel point aujourd'hui l'Union européenne a été là. C'est pourquoi les gens qui ont la vérité sur cette terre, c'est nous. Amen. Cet animal, regardez comment Jean sur l'île de Patmos l'a vu aussi. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête
qui avait 10 cornes Alikuwa na mapembe 10 et 7 têtes. na vichwa 7. Et sur ces cornes, Na yule mapembe yake 10 diadèmes. makofia 10. Et sur ces têtes, Na yule ya vichwa yake des noms de blasphème. manjina ya makufuru. Sa shikie. La bête que je vis Nyama ule nilionaka était semblable à un léopard. kama ni kufanana na chui. C'est qu'on a dit changa changa vyote. Sema ile zamela. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours Mikulu yake ilikuwa sa ya duga et sa gueule comme une gueule de lion. na kinywa yake sa kinywa cha simba. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'avaient les autres bêtes. Ni kusema kuna vile vile tulikuwa na wale wanyama wengine. Mais là, écoutez ce qui est encore terrible. Mshikile kinyekwa tena kia matata. Le dragon Joka lui donna sa puissance akampatia uwezo wake et son trône chake ufalme et une grande autorité. naka kubwa. Voilà pourquoi il est terrible. Kwa maana yako wa matata. Voilà pourquoi il est extraordinaire. Kwa maana yako kushangaisha. Voilà pourquoi il est différent des autres. Kwa maana yako wakuachana na wengine. Parce qu'il a même ce que les autres ont. Eko na vile wale wengine Et ajouter encore autre chose. kuongeza kutena vitu vingine. Mais Lakini aucun homme ne pourra le détruire. hakuna mtu yule ataweza kumpomoza. C'est seulement Christ Kuna tu Kristo mwenyewe qui a la force mwenye kuwa na nguvu. de le détruire. Ndio mwenye kuwa na nguvu ya kumpomoza. Amen. Amen. Ces bêtes qui ont été représentées Hapa wanyama wenyewe walitambulisha jusqu'à la 4e bête, au kufika ku mnyama wa 4. nous avons dit Tulisema l'essentiel, ce ne sont pas ces bêtes, ya mafaa bana wale wanyama mais ce lakini sont les empires qui le représentent. ni mautawalo iliyobobeko Parce natambulisha. que quand Daniel a encore vu cette statue, Tuwaitana Danieli alionaka tena ile sanamu. oui, Ndiyo. dans Daniel 2, Danieli sura 2 il a encore vu les 4 empires. alionaka tena bale ba ile mautawalo 4. Mais cette fois-là, Lakini les pale 4 empires sont représentés ile mautawalo 4 iko kutambulishwa par l'or, kupita zabu, l'argent, pesa, les reins shaba et le fer. na chuma. Mais de l'autre côté, Lakini na mwingine c'était par les animaux. ilikuwa kupitia wanyama. Mais de l'autre côté, Lakini na mwingine par l'or, kupita zabu, l'argent, pesa, les reins shaba et le fer. na chuma. Maintenant, les 3 empires Sasa mautawalo 3 sont dans le passé. ishapita. Nous n'avons pas besoin de ces empires. Ado lazima na ile mautawalo C'est déjà passé. tayari hiyo ishapita. Mais nous, l'empire qui nous intéresse, Lakini cha utawala ile tusu c'est le 4e empire. ni hii utawala ya 4 Et le dernier na ya empire, mwisho et je vous ai cité, na nilitaia c'est l'Union européenne. ni muungano wa Europa. C'est ça son temps maintenant. Wakati wake sasa, Les États-Unis que vous voyez, hii États-Unis selon la prophétie, ce n'est plus la première puissance mondiale. haina tena utawala La première puissance mondiale, ce sera l'Union européenne. kuwa ni umoja wa Europa. Quand je dis ça, Anasema si hivi, quelqu'un m'entendrait, mtu anashikia il dira que je suis fou. sasa, kama ni kwa maji Non, je regarde ce que la Bible dit. mimi kuna angalia kile Biblia inasema. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni ukweli. Et ces royaumes, Na hii utawala, cet empire, hii utawala, cette bête, huyu mnyama je vous ai dit qu'elle a vu le jour kwamba après la Deuxième Guerre mondiale. iliona siku yake wala kwanza kwa kisha. Et qui a inventé cette Union Ni européenne? nani yule alitunga hii muungano wa Europa? Je vais vous surprendre. Hapa leo Je vais vous dire à Paris. Je vais vous surprendre. Temishitusha Ce sont les papes. ni bapapa, Ce sont eux qui ont inventé ça. ni bonjo balitunga. Puisque l'Empire romain d'avant, Juu utawala wa Roma wa kwanza c'était cimenté par cette église. ilikuwa inekuwekwa kupitia ile kanisa Kufungwa kabisa. kabisa na ile kanisa L'église catholique romaine. kanisa Roma, kanisa ya Katolika ya Roma. Amen.
Et après, Nakisha lorsque ça a disparu, ilipotea et ça a réapparu, na ikaonekana tena, c'était sous l'instigation des papes. ilikuwa tena mpaka kupitia utawala wa papa. Msukumo wa papa. C'est eux qui ont fait Ni bonjo walifanya que l'Union européenne soit là. ya kwa muungano wa Europa ipate kuwako. Je vais vous dire quelque chose. Nimesomea kitu moja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Il faut comprendre. Napasha kuelewa. C'est ça même le message du temps de la fin. Si vous ne connaissez pas de telles histoires, c'est ça la langue. C'est ça la langue. Jota. Tu dois transmettre la vie au dé, la bombe, la touriste. Vous voulez mélanger. C'est ça le monde du message. Vous dites que Joe, Jumbe, Amen. Christianisme traditionnel. Kikristo kia bisela. Page 168. Ukarasa wa 168. L'Empire romain, Utawala wa Roma, composé de puissances politiques, yenye kutungwa na uwezo wa siasa, économiques ya uchumi et religieuses, na ya kidini, s'élève maintenant à nouveau hapa sasa iko naulika tena mara nyingine sous nos yeux. Tuko naona hivi Et il s'étend. na iko naendelea. Une Europe unie Europa ya kuungana a été de tout temps le rêve des papes. wakati yote njoo inakalaka ndoto hapa. Amen. A toujours été de tout temps le rêve des papes. Ndio ilikuwaka paka mawazo ya mapapa. Et elle joue le plus grand rôle dans les prophéties du temps de la fin. Na iko na tumika, iko na kazi kubwa mambo ya unabii wakati wa mwisho. Quand tu ne fais pas bien, tu me connais les cocottes. Fais un peu un effort. L'Empire romain, composé de puissances politiques, inekutungwa na uwezo wa siasa, économique ya uchumi et religieux, na ya kidini, s'élève iko na inuka sasa tu mara nyingine. Tout le monde a appelé on a l'amour. Sous nos yeux, Ukiona hivi et il s'étend. na iko naendelea. Une Europe unie Europa ya kuungana a été de tout temps le rêve des papes. ndio ilikuwaka ndoto wala mawazo ya mapapa. Et elle joue le plus grand rôle Na iko na kazi munene dans les prophéties du temps de la fin. maunabii ya wakati wa mwisho. Quoi? Nini? L'Union européenne, Muungano wa Europa ça joue un grand rôle yo iko nafanya kazi munene leo dans les prophéties du temps de maunabii la ya fin. wakati wa mwisho. Si tu négliges ça, Kama una sura hii tu te trompes. uko lejilanda, Parce que nous venons de lire, tunatoa msoko il y aura un royaume qui sera détruit. utawala yenye watapomolaka C'est quel ni royaume? utawala gani? C'est ça. Njoo ile C'est pourquoi ça s'élève. njoo, kwa maana iko na panda 27 pays aujourd'hui. leo, maiti 27. C'était une prophétie. Ilikuwa ni unabii, Et aujourd'hui, c'est la réalité. lakini leo ni mambo ya kweli. Amen. Amen. Ce sont des choses qui nous montrent Ni que Biblia kunatuonyesha kwamba ce que Dieu a dit, kila Mungu alisema que vous fassiez quoi, fanye nini, ça va se réaliser. yo itatimilika. 170. 117. La réalisation de cette prophétie biblique Matimiliko ya hiyo unabii ya kibiblia ne concerne pas yahusu au premier chef la Chine, kwa wale wa kwanza Chine, kwa aiangalie kwanza Chine, moi je dis mot à mot non, ou les États-Unis, au États-Unis, mais bien l'Europe unie. lakini Europa ya kuungana. C'est pourquoi il y a des choses. Hein. Ndio kwa bitu. Non, mais là c'est la Chine. Hapana, sasa ni C'est Chine. ça la première puissance. Njoo uwezo Son tabeba dunia. qui pendant le monde. C'est
un temps passager. Hapana, ni wakati tu mfupi. Dieu lui Yeye voit c'est l'union. yeye anaona kwamba ni muungano wa Europa. Aux États-Unis, États-Unis c'est pour un temps. ndio wakati. Le pasteur Mark Mann écrit à cet égard. Mark Mann akaandika kuhusu imani. Après la dernière guerre, Kisha vita ya mwisho, le Vatican s'est engagé de façon logique pour une nouvelle Europe unie. Ikajiingiza tena juu kwa Europa ya kuungana. Ils ont beaucoup travaillé. Balitumika sana Qui est l'Union européenne. tupate kuwa muungano wa Europa. Le pape Paul VI Papa Paulo VI a constamment et particulièrement souligné la pensée de l'unification de l'Europe. yeye alisemea juu ya kuungana kwa Europa. Déjà ses prédécesseurs, Tayari wale walimtanguliaka Pie XII et Jean XXIII, na Jean 23 se prononçaient pour la création d'une Union européenne. walisemaka juu ya muungano wa Europa. Juu ya kutunga muungano wa Europe de caractère supranational. Munamna kusema ipate kuwa ya juu ya kutawala. Ni kusema haina kuka ya nchi moja, ya manchi ya mingi. C'est pourquoi il y a dans cet état. Paul VI Paulo VI insista sur le fait que yakatia mkazo pa c'est la foi catholique ni imani ya Katolo qui jadis avait fait l'Europe, ile zamani ilifanyaka Europa. que cette foi, Sasa hii imani que cette foi sasa imani pourrait dans une mesure incomparable itaweza kukipimo ya shughuli contribuer à sa culture commune fondamentale. kutumika ku culture. C'est quelle foi? Ni imani gani? La foi catholique. Imani ya Katolika. Donc c'est la foi catholique Sio ni imani ya Katolika qui doit être le ciment de cette Union ndio européenne. inapasha kuwa kitu cha kuweka pamoja hii muungano wa C'est Europa, ça même la base na ndio msingi de nyewe l'Union européenne. ya muungano wa Europa. Ils se sont rappelés Kumbuka qu'avant, kama mbele quand il y avait l'Empire romain, kulikuwa utawala wa il y avait une seule église kulikuwa kanisa qui moja réunissait tous ces gens-là. inyera za kusanisha wale watu wote, Et les papes ont encore dit na mapapa tena wakasema qu'il faudrait que l'Europe encore s'unisse. kama inapasha tena Europa iungane, Et ce qui va unir ça, na ile teiunga c'est la foi catholique. ni imani ya Katolo. C'est pourquoi l'Union européenne, c'est l'empire de l'Antichrist. Njo kwa maana muungano wa Europa ni utawala wa mpinga Kristo. Vous comprenez? Unaelewa? Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Que cette foi pourrait, dans une mesure incomparable, contribuer à sa culture commune fondamentale. Kwamba imani njo itafanya kupate kuwa kuungana muhimu imani ya kimsingi laquelle devrait animer la vie sociale ile ilipasha itumika maisha ya kuishi et politique na ya siasa d'une Europe unie ya Europa ya kuungana et lui insuffler une vitalité spirituelle. kumpatia sasa maisha ya kiroho ya kikatolo. La nécessité pour l'Europe mafaa inayotoa Europa de s'unir ya kuungana devient de jour en jour plus urgente. inakuwa kila siku ya waraka, déclara-t-il en 1963. c'est en 1963. Amen. Amen. Quand il y avait encore rien, hata kwa kitu c'était le vœu de Pâques mapapa njoo kile walipenda qui est l'Union européenne. muungano wa Europa.
Et quand il désirait ça, pour les hommes de Dieu, les gens comme des Branham, ça ne les surprenait pas. Ils savaient que pour que les choses arrivent à sa fin, il faut que l'Empire romain réapparaisse. Amen. Amen. Le pape appelle à une Europe sans frontières. Le pape demande la construction d'une Europe sans frontières qui n'est pas reliée ses racines chrétiennes. Ah non, frère, c'est ma Christo. Frère, je recommence. Le pape appelle à une Europe sans frontières. Le pape demande la construction d'une Europe sans frontières, qui n'est pas reliée à Yucatan, ses racines chrétiennes. Mijiji ya Kikristo. Et ici, quand on parle de Mijiji ya Kikristo, les racines chrétiennes, c'est la foi catholique. Tu es à l'enseignement avant, ça c'est ça. Tu es interprété. Que Dieu vous bénisse. Il a confié ce projet. Il a confié ce projet d'une Europe sans frontières à l'intercession de Marie. C'est-à-dire depuis sa Marie, l'Union européenne. Depuis longtemps, avant que l'Union européenne soit. Déjà, on avait mis ce problème de l'Union européenne dans les mains de Marie. Que Marie puisse le régler. L'Union européenne. Pour que l'Union soit là. Maintenant que Marie leur a exaucé. Amen. À l'intercession de Marie, la mère de Dieu, a-t-il dit lundi devant environ 6000 personnes à Cavadonga, aux Asturies, la dernière étape de son voyage de 3 jours en Espagne. En 1989. Amen. Je voulais vous prouver. L'Union européenne, c'est l'invention des papes. Et les politiques ont suivi. Parce que, d'ailleurs, l'Europe, on a toujours dit que c'est l'Europe de Saint-Benoît. C'est-à-dire c'est catholique. Voilà pourquoi cette puissance-là, ça va jouer un rôle à la fin. Et quand vous regardez les pays qui sont là-bas, ce sont des pays de l'Ouest. On appelle l'Occident. L'Ouest. Avec leur force de fer. Mais parce qu'il s'agit de l'Union européenne, la prophétie ne peut pas mentir. Il n'y aura pas seulement Ouest, il y aura aussi Est. Regardez aujourd'hui. Je suis à mon moment, on la comprendra comment. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez l'Ukraine. C'est quelle Europe? Moi, je la géographie. Vous connaissez la géographie. C'est l'Est. Ni kwa asubuhi. Poutine. C'est où? C'est à l'Est.
Ni kwa asubuhi. Mais regardez l'Ukraine et on a l'homme et l'Union européenne. Regardez, l'Ukraine est en train de demander pour qu'elle entre dans l'Union européenne. La prophétie ne s'accomplit pas. Et il y a beaucoup de pays qui sont de l'Est, qui étaient sous le pouvoir soviétique, qui commencent à envier la démocratie de l'Ouest. Qu'ils soient protégés par l'OTAN. Pour que quand on va attaquer, ils sont attaqués. L'URSS a attaqué l'Ukraine, la bombe va saillir. Et aussi peuvent être aidés. Ce qui fait la tête dure de ce petit là, c'est qui le président, Zelensky. Ce sont les Occidentaux. Est-ce que l'Ukraine avec Poutine pour faire une semaine? Ils peuvent se battre pendant une semaine. Mais il n'a pas de force. Puisqu'il sait que derrière lui, il y a ces gens-là. Pourquoi battre? Et ils doivent travailler pour que les pays qui étaient sous le giron de l'Union soviétique, comme l'URSS est tombé, maintenant les gens de l'Ouest commencent à récupérer ça. C'est ce que Poutine ne veut pas. C'est vrai, Yamouka, 1989, il a échoué. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est pourquoi il a attaqué Crimée en Frère, nous, ce qui est vrai, la parole prophétique doit s'accomplir. Et beaucoup de pays tels que la Pologne, ils se sont décidés qu'ils vont m'attaquer à l'Union européenne. Ils seront dans l'Union européenne. Amen. Or, ce sont des choses qui étaient impensables. Mais aujourd'hui, c'est pensable. Or, déjà, les papes avaient travaillé sur ça. Toujours là où j'étais. Page 170. C'est de nouveau au pape. Oui. Quelle venue la pensée opportune de jeter un pont par-dessus le gouffre séparant l'Est et l'Ouest. C'est toujours les plats. C'est pourquoi Franck, il y a pas dans une lettre circulaire, mais dans une prédication de fin de mois, il commentait sur la guerre. Il dit seulement un flash là. Il dit ce qui est vrai. En Ukraine, il y a deux parties. Puisque vous savez que ce côté-là, celui qui règne, c'est l'église orthodoxe. Maintenant, à l'ouest, c'est l'église catholique. Maintenant, en Ukraine, il y a aussi les catholiques. Et il y a aussi les orthodoxes. Maintenant, les catholiques sont des pro-ouest. Maintenant, il y a une guerre là calme orthodoxe et catholique. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, même aujourd'hui, si le peuple fait semblant, non, la paix, mais il est pro-occidental. Que Dieu vous bénisse. Mais ce qui est vrai, les pays de l'Est, de l'Ouest, sont puissants. Et ils vont séduire ces pays jusqu'à ce qu'il y aura cette Union européenne de l'Ouest et de l'Est.
Dieu vous bénisse. C'est ainsi que dans la phase finale, voyez même au niveau de cette statue, ce n'est pas la tête, ainsi de suite. Mais on a parlé des pieds. Pour dire que c'est la dernière phase. Cette dernière phase, c'est-à-dire quoi? Je vais d'abord qu'on lise. Est-ce qu'on est ensemble? Daniel, chapitre 2, verset 34. C'est ça la parole prophétique. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa la tête. Frappa quoi? Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Ici, c'est la phase finale. Là où j'ai l'Union européenne. Et cette Union européenne, il y aura aussi les pays de l'Est. Maintenant, l'argile, c'est la fragilité des pays de l'Est. Mais le fer, c'est cette force des pays de l'Ouest. Amen. Lisons quelque chose. Apocalypse 82, le livre. Dans la statue, les 4 empires qui se succèdent ont été représentés par l'or, l'argent, les reins et le fer. Les 2 jambes appartiennent à l'ensemble du corps et indiquent l'Est et l'Ouest. Dans la phase finale, voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Emmanuel Macron dit que c'est un massa. Non, Poutine ne peut pas faire ça. Non, nous devons les accepter. C'est la prophétie qui doit s'accomplir. Il faudrait qui résiste à Poutine pour qu'il soit là-bas. Puisqu'ils doivent entrer dans l'Union. Pour que la prophétie s'accomplisse. Les 10 doigts de pied font partie intégrante des 2 pieds. Ainsi, à la fin, l'Europe de l'Est et de l'Ouest forment ensemble une Europe unie. C'est tout là ce qu'il dit. Est-ce que nous nous accordons? Ceux de l'Est et de l'Ouest formeront une chose. L'Europe unie. Les pieds et ses doigts, c'est-à-dire la dernière phase, ne consiste pas en un mélange homogène. Puisqu'ils sont constitués en partie de fer et en partie d'argile. C'est ce que je vous disais ici. Argile, c'est la fragilité des pays de l'Est. Mais ici, le fer, c'est les pays de l'Ouest. Ce qui est vrai, ils sont forts. Forts et aussi riches. Amen.
Et la tendance des États-Unis, c'est ici. Pas ici. Même aujourd'hui, si Trump va faire ça comme assemblée, son cœur est ici. Amen. On continue. Maintenant, à la fin de cette époque, a lieu l'union des systèmes tout à fait différents. Fer na argile. Il fit montrer au prophète la solidité de fer des pays industriels. Industriel. Il fit montrer au prophète la solidité de fer des pays industriels de l'Ouest et la fragilité de l'argile des États de l'Est et de l'Europe. Cependant, conformément à la vision du temps de la fin, ils doivent s'attacher les uns aux autres sans cependant se mélanger. Fer na argile. Amen. Ils forment ensemble l'unité. L'unité annoncée par la prophétie. Et en partageant le même sort. La dernière considération politique n'est pas le produit d'une seule fonte. Ce n'est pas un mélange qui a grandi ensemble, mais un mélange des différents systèmes portés à terme par des accords. Ici c'est la dictature, mais ici c'est la démocratie. Amen. Maintenant, lorsque ça sera ensemble, ils deviendront encore plus forts. Maintenant, ils vont fauter. Vous savez, quand je parlais d'Israël avec la bande de Gaza, je parlais de ce dernier conflit. Quand Gaza leur sera rendu. Et ces gens ici, ils feront une erreur. Puisque eux, dans leur ensemble, ils sont contre Israël. Israël est au Kitchon. Ils feront l'erreur d'attaquer Israël. C'est alors que Dieu interviendra. Et ils seront détruits. Ce dernier empire, conformément au conseil divin, se terminera subitement comme un coup d'étonné dans un ciel serein. Cela sera parce qu'elle aura pris part au grand combat contre Israël. Daniel le décrit ainsi. Suivi jusqu'à ce qu'une pierre se détache. Sans le secours de Dieu. Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile. Et les broya. Alors vous broyez ensemble le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or. Et il avait comme la barre de l'air l'été. Que les vents les emporta. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Et il dit, cette pierre est Christ. Donc il y a le royaume de l'Antichrist et le royaume de Christ. Et c'est Christ
détruira ce royaume. Et quand il le détruira, c'est fini. Maintenant, le temps des nations, ça va terminer. Puisque le temps des nations, c'est le temps où Israël était dominé à partir de l'empire babylonien. On les avait amenés à Babylone. C'est-à-dire, ce sont les nations qui régnaient sur Israël. Les mets de l'épée. Ils ont dominé sur Israël. Les Grecs ont dominé sur Israël. L'Empire romain a dominé sur Israël. Jésus est né sous l'Empire romain. Paul, il avait la nationalité romaine. Maintenant, aujourd'hui, cet empire revient. Amen. Mais lorsque ça sera détruit, c'est la fin des temps des nations. Mais nous avons la plénitude des temps. Ça va se terminer avec l'enlèvement. Cette plénitude des temps, c'est ce temps ici où on nous appelle pour entrer. Ça va s'arrêter avec l'enlèvement. Mais pour Israël, son temps va commencer pour régner. Ça sera après la victoire. Voilà pourquoi ce royaume que nous voyons aujourd'hui, un jour, ça ne sera plus là. Mais la prophétie continue. Voyez comment les pays de l'Est commencent à s'attacher ici. C'est vrai, ça sera un seul système, mais avec différents éléments. Tout ça, c'est pour accomplir la prophétie. Est-ce que vous avez compris? Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, on va voir autre chose.